Une fois de plus, Dieu se révèle à travers Jérusalem, et cette fois, les signes se manifestent plus vite que prévu. Des préparatifs de la reconstruction du troisième temple tant attendu à l'arrivée mystérieuse des rares et parfaites vaches rousses, en passant par l'hostilité croissante des nations qui s'alignent contre Israël, tout indique une vérité indéniable. Quelque chose d'extraordinaire se produit dans la ville sainte. Il ne s'agit pas d'événements isolés. Ce sont les pièces d'un puzzle prophétique qui s'assemblent avec une précision étonnante, faisant écho à des écritures anciennes que beaucoup pensaient ne jamais voir s'accomplir de notre vivant. Jérusalem, la ville éternelle, redevient le centre de l'attention divine. Et que le monde soit prêt ou non, la prophétie frappe à sa porte. Alors, que vient-il de se passer à Jérusalem? Est-ce une simple coïncidence, ou voyons-nous la main de Dieu agir à nouveau au grand jour? Restez avec nous, car ce que vous allez voir pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la fin des temps. Et si vous êtes passionné par la vérité, les prophéties et souhaitez découvrir ce qui se cache derrière les gros titres, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la suite. 3 signes prophétiques à Jérusalem. Quelque chose change à Jérusalem, et plus on y regarde, plus on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'événements ordinaires. Ce sont des signes prophétiques qui se déroulent sous nos yeux, chacun nous rapprochant d'un tournant divin. Le premier signe est la reconstruction du troisième temple. Depuis des millénaires, le peuple juif aspire à voir le temple saint de Jérusalem reconstruit. Le premier temple, construit par Salomon, fut détruit par les Babyloniens. Le second, reconstruit après l'exil, fut détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, exactement comme Jésus l'avait prophétisé. Depuis, l'attente du troisième temple a été longue et pénible. Cette attente touche peut-être à sa fin. L'Institut du Temple de Jérusalem a passé des décennies à préparer discrètement le retour du Temple. Des objets sacrés ont déjà été recréés, notamment la menorah en or, les vêtements sacerdotaux, les trompettes en argent et les autels à encens. Même les prêtres ont été formés. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que, dès que le troisième temple sera érigé, une chaîne d'événements imparables se déclenchera ou des événements prophétiques qui, selon la Bible, ébranleront le monde entier. L'Épître aux Thessaloniciens nous apprend qu'un temple doit être érigé pour que l'Antéchrist puisse y entrer et se proclamer Dieu. Cela signifie qu'avant le début des derniers jours, le troisième temple doit exister. Et aujourd'hui, au cœur de Jérusalem, cette vision est plus proche que jamais de la réalité. Le deuxième signe est l'apparition des vaches rousses. Un seul temple ne suffit pas. Selon le livre des Nombres, avant que tout service puisse commencer dans le temple, celui-ci doit d'abord être purifié. Et cette purification requiert quelque chose de presque impossible à trouver, les cendres d'une génisse rousse immaculée. Pendant 2000 ans, aucune génisse rousse n'avait rempli ces conditions jusqu'à aujourd'hui. En 2022, 5 génisses rousses parfaites sont arrivées en Israël, élevées par un agriculteur chrétien du Texas et approuvées par des rabbins juifs dès leur arrivée. La nouvelle a discrètement ébranlé les milieux religieux du monde entier. Pourquoi un chrétien participerait-il à l'accomplissement d'un ancien rituel juif? Et pourquoi les génisses sont-elles actuellement gardées dans des conditions strictes pour préserver leur pureté? Selon la tradition juive, une fois qu'elles ont atteint l'âge requis et sont restées sans tache, elles pouvaient être utilisées pour créer les cendres nécessaires à la purification du temple. Cela signifie que nous ne sommes pas seulement témoins de la prophétie, mais que nous nous rapprochons de son accomplissement. Et c'est ce qui rend ce signe si unique. Il fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un pont entre la loi ancienne et son accomplissement futur, et cela se produit en ce moment même dans une ferme tranquille d'Israël. Et le troisième signe, ce sont les nations contre Israël. La Bible prévient que dans les derniers jours, les nations du monde se rassembleront contre Israël. Cette prophétie, rapportée dans Zacharie 12, dit « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Tous ceux qui tenteront de la soulever seront gravement blessés. » Et que constatons-nous aujourd'hui? Nous constatons une hostilité croissante envers Israël aux 4 coins du monde. Nous voyons des alliances politiques se former avec un objectif commun clair, isoler, condamner et, à terme, affronter l'État juif. Ce n'est pas un hasard,
c'est exactement ce que la prophétie annonçait. Jérusalem est devenu plus qu'un simple sujet de dispute politique. C'est un champ de bataille prophétique. L'attention du monde est fixée sur cette ville, et chaque mouvement, chaque traité, chaque missile lancé ou chaque politique signée résonne d'une signification plus profonde. Les nations s'alignent, la pression monte, et les Écritures nous disent exactement ce qui se passera lorsque ce conflit mondial atteindra son paroxysme. Pourtant, après tout, Israël joue un rôle majeur dans les prédictions bibliques de la fin des temps. Plusieurs facteurs révèlent qu'Israël perdurera jusqu'à la fin des temps et jouera un rôle central dans le plan divin pour les derniers jours. Premièrement, la tribulation de ces temps décrite dans l'Apocalypse inclut une période où Israël existe déjà en tant que nation et construit un futur temple. Pendant près de 1000 ans, Israël n'a pas existé en tant que nation. Cependant, en 1948, la nation moderne d'Israël est née en un seul jour. Cet événement marque un signe avant-coureur important des plans de Dieu pour l'avenir. Deuxièmement, un temple juif existera à Jérusalem au milieu de la période de tribulation de 7 ans. Ce temple n'existe pas aujourd'hui. Cependant, l'Institut du Temple de Jérusalem a des projets qui pourraient permettre la construction rapide de ce bâtiment une fois qu'il aura accès au site actuellement sous contrôle musulman. Troisièmement, 144 000 Juifs serviront comme évangélistes durant les derniers jours, selon Apocalypse 7. De plus, 2 témoins prêcheront à Jérusalem durant la première moitié de la tribulation. Ils mourront puis ressusciteront au ciel, comme mentionné dans Apocalypse 11. Un violent tremblement de terre s'ensuivra à Jérusalem, et les habitants fuiront la ville vers les montagnes pour se protéger de Dieu. Quatrièmement, Ézéchiel 38 prédit une guerre entre nations qui s'allieront et attaqueront Israël dans les derniers jours. Dieu lui-même assurera une victoire surnaturelle à Israël. Bien que beaucoup s'interrogent sur la date de cet événement, il semble qu'il se produise quelque temps après l'enlèvement et avant la mi-tribulation. Finalement, le peuple de Dieu livrera la guerre aux nations à la fin de la tribulation, à Armageddon. Dieu vaincra, et Jésus reviendra et régnera pendant 1000 ans depuis son trône à Jérusalem. Après cela, une rébellion finale aura lieu, suivie d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre et d'une nouvelle cité céleste appelée la Nouvelle Jérusalem. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël signifie-t-il que la fin des temps approche? En un sens, la réponse est oui. L'émergence de l'État moderne d'Israël est un élément important des prophéties bibliques. Les préparatifs pour un nouveau temple juif reflètent les prédictions des Écritures. L'alliance croissante des nations du Moyen-Orient qui s'opposent à Israël confirme également les prédictions bibliques. Il faut cependant se garder d'interpréter chaque gros titre comme un accomplissement de prophétie. Jésus pourrait revenir à tout moment, lors de l'enlèvement, quoi qu'il arrive en Israël aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, prétendant, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Mais le fait que de nombreux événements prédits semblent si proches de leur accomplissement montre l'importance de suivre fidèlement Jésus. Dieu a choisi Israël dans un but précis, bénir toutes les familles de la terre. Mais Dieu ne se contente pas d'utiliser et de rejeter des gens. Il a conclu une alliance avec Israël et l'honorera, mais c'est pour le bien du monde entier et avant tout pour la gloire de son nom. Le choix d'Israël par Dieu peut susciter une colère profonde et viscérale. C'est une fureur provoquée par la souveraineté de Dieu, qui entre en conflit avec les idées humaines de sagesse et de justice, comme si Dieu n'en était pas la source même. Au moment même où le peuple juif reconnaîtra et pleurera celui qui l'a transpercé, Israël sera restauré aux yeux du monde entier, et les nations verront que Dieu a pensé chaque parole. La restauration d'Israël aura lieu lorsque le royaume de Dieu sera établi à Jérusalem. Que le règne de Dieu vienne. Malgré les difficultés et le chaos que traverse l'humanité, Dieu nous a dit que tout ira bien. Plus encore, ce sera absolument extraordinaire.
Jésus a comparé les événements de la fin des temps aux douleurs de l'enfantement, mais on oublie souvent que les douleurs de l'enfantement mènent à l'accouchement. Une famille enceinte ne se concentrera pas constamment sur les contractions et l'angoisse de l'accouchement même s'il est sage d'être vigilante et informée, mais plutôt sur la peinture de la chambre, la préparation des vêtements et l'excitation de rencontrer le nouveau membre de la famille. Elle se prépare à quelque chose de merveilleux, quelque chose à attendre avec impatience et à célébrer. Avec tous ces discours sur la fin des temps, la plupart des gens oublient de vraiment y réfléchir. Au lieu de nous concentrer sur les douleurs de l'enfantement, observons plutôt le tableau dépeint par les prophéties bibliques de ce qui se passera au retour de Jésus. L'ère messianique sera incroyable. Jésus nous dit de veiller, de prier et d'être prêts. La parabole des 5 vierges folles endormies nous met en garde contre la complaisance. Dieu apprécie ceux qui attendent son apparition avec impatience, et non ceux qui se moquent de lui et affirment qu'il ne viendra jamais. Alors que nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir et que les circonstances s'accordent avec la parole de Dieu, puisse-t-il nous trouver impatients de le voir, prêts à l'attendre. On dit en plaisantant que le peuple juif est comme tous les autres peuples du monde, en pire. Cela dit, je crois sincèrement qu'il est unique parmi tous les peuples du monde. Non pas qu'il soit meilleur, plus intelligent ou plus nombreux que quiconque, mais qu'il est l'élu de Dieu. Dieu a choisi Israël et ne l'abandonnera jamais. Être élu n'a pas toujours semblé être un grand avantage. Après tout, être juif a eu un prix tout au long de notre histoire, des croisades aux pauvres. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons avec la conscience constante de l'Holocauste. Même si nous ne l'avons pas vécu nous-mêmes, beaucoup d'entre nous ont perdu des proches et connaissent peut-être même des survivants. Cet événement unique dans l'histoire, peut-être parce qu'il est si proche de nous, a marqué l'âme juive et façonné nos vies et nos identités. Ainsi, lorsque nous nous demandons ce que signifie être élu, nous ne connaissons pas vraiment la réponse à moins de nous référer à la parole de Dieu dans les Écritures, où elle se trouve. Pour de nombreux juifs, l'idée même d'être élu est un mystère. Cela semble avoir apporté plus de douleur et de souffrance que de bonheur et de joie. C'est parce qu'au moment où Dieu dit à Abraham, « Je te choisis », Satan lui dit aussi, « Je te choisis aussi ». Alors que les conflits et les persécutions font rage ici-bas, entre Israël et les nations, et même entre Israël et l'Église, je crois qu'il existe un autre responsable de tous nos problèmes, dans le monde invisible. Examinons le choix d'un homme, Abraham, et la promesse de Dieu. Israël a une mission particulière dans le monde par décret divin, à partir de Genèse 12h13. Dans ces versets, Dieu établit sa relation avec le peuple juif et les nations, c'est-à-dire le reste du monde par une alliance avec Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette alliance que Dieu avait conclue avec Abraham était inconditionnelle. La première partie de la promesse concernait le pays que je te montrerai. La deuxième partie était, je ferai de toi une grande nation. Et la troisième partie était que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque Dieu adressa ces paroles à Abraham, le choisissant comme ancêtre de la nation, il fit bien plus que simplement choisir le peuple juif. L'élection et la formation du peuple juif furent en réalité un acte créateur de la part de Dieu, car Abraham avait 99 ans et sa femme Saraï 90 ans, dépassant l'âge de procréer. Cependant, elle enfanta Isaac, et Rebecca, la femme d'Isaac, était également stérile. Isaac pria l'Éternel. Et l'Éternel répondit, ainsi naquit Jacob. Rachel, la femme de Jacob, était également stérile jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'elle et ouvre son ventre. Elle donna naissance à Joseph, qui, par la providence divine, se révéla être le sauveur de la petite nation d'Israël. 70 personnes descendirent en Égypte et devinrent la nation que Moïse allait finalement faire sortir d'Égypte des siècles plus tard. C'est donc Dieu qui crée et soutient son peuple élu. L'alliance est unique en ce qu'elle est inconditionnelle et témoigne au monde de la fidélité de Dieu. Dans Deutéronome 76, 9,
Dieu proclame qu'il n'a pas choisi Israël en raison de sa supériorité numérique ou de ses capacités. Son choix s'est fondé sur son amour et sa fidélité. Le monde reconnaîtrait son Dieu par sa fidélité envers son peuple, Israël, même infidèle. Dieu ne choisira pas quelqu'un d'autre pendant un certain temps. Il s'occupera de son peuple Israël parce qu'il lui a fait une promesse, une alliance avec lui qui repose entièrement sur Dieu seul pour accomplir sa promesse en choisissant Israël. Et il leur dit que dans les derniers jours, il agira non pas pour eux, mais pour son saint nom. Vous pouvez lire attentivement ce passage dans Ézéchiel 36, 22. Il les ramènera au pays qu'il a juré à Jacob, il sera leur Dieu, et ils seront son peuple. Et les nations sauront que c'est Dieu qui sanctifie Israël, comme le mentionne Ézéchiel 37, 25-28. Dieu assure son peuple de son amour en se présentant comme leur époux. Par exemple, le prophète dit à Juda, ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées, ton Rédempteur sera appelé le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Israël s'est souvent montré un époux infidèle, commettant l'adultère spirituel en adorant de faux dieux et en abandonnant le Seigneur. En fait, c'est à cause de l'idolâtrie que Dieu a prononcé cette parole dans Jérémie 38, 10. J'ai donné à l'infidèle Israël sa lettre de divorce et je l'ai renvoyé à cause de tous ses adultères. Pourtant, j'ai vu que sa sœur infidèle, Juda, n'a pas eu peur, mais est allée commettre elle aussi l'adultère. Et il est arrivé, à cause de la légèreté de sa fornication, que le pays a été souillé, et elle a commis l'adultère avec des pierres et des bâtons. Malgré tout cela, sa sœur infidèle, Juda, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais avec tromperie, dit l'Éternel. Dieu avertit Juda de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'Israël, son voisin du nord, avait commises dans son idolâtrie. Israël avait pollué le pays et rompu son alliance avec Dieu. À cause de l'énormité de son péché, Dieu punit Israël. Et il illustre ce châtiment. Il répudia donc Israël et le renvoya. Il s'agit d'une référence à l'invasion assyrienne qui conduisit à l'expulsion d'Israël de sa patrie. Malgré l'exemple du divorce d'Israël, Juda resta infidèle, comme s'il défiait Dieu de lui infliger un châtiment similaire. C'est pour une juste cause que Dieu, l'époux fidèle, répudia Israël, son épouse infidèle. Pour couronner le tout, Dieu avait demandé, si un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte pour épouser un autre homme, doit-il retourner auprès d'elle? La réponse, selon la loi mosaïque, était non, un homme qui a répudié sa femme ne peut pas la remarier. Selon la métaphore divine, Israël semble être dans une situation désespérée. A été répudié par Dieu et, selon la loi, ne peut plus jamais être accepté. Au fil des siècles, certains chrétiens ont affirmé que le nombre insignifiant de Juifs possédant la foi salvatrice en Jésus indiquait que Dieu avait abandonné son peuple Israël et l'avait remplacé par un grand nombre de gentils croyants. Rien n'est plus faux. Mais un retournement de situation surprenant survient, la miséricorde divine intervient. Pour réfuter cette affirmation erronée, l'apôtre Paul s'appuie sur l'Ancien Testament pour prouver que Dieu n'a pas abandonné Israël et que toutes ses promesses à son peuple élu demeurent valables. Dans Romains 9h1, Paul explique pourquoi l'évangile du Messie Jésus représente la véritable foi juive, même si seule une minorité de Juifs croient en Jésus et que les chefs spirituels juifs le considèrent comme un apostat. Paul explique clairement que le salut repose sur l'élection souveraine de Dieu, comme le savaient aussi les anciens prophètes. Dieu a choisi Jacob, mais pas Ésaü. Et à l'époque du prophète Élie, il a réservé 7000 personnes en Israël qui ont refusé de se prosterner devant le dieu païen Baal. Dans Romains 9, 24-29, Paul continue de montrer l'engagement éternel de Dieu à accomplir toutes ses promesses à son peuple, Israël, les descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Romains 10, Paul cite Deutéronome, Isaïe et Joël pour prouver que le rejet de Jésus par Israël n'était pas une surprise. Les prophètes l'avaient déjà annoncé, et cela fait partie du plan éternel de Dieu. En fait, Dieu a conçu son plan pour utiliser l'échec spirituel d'Israël pour apporter l'évangile aux gentils. Ainsi, les gentils sauvés deviendraient l'instrument merveilleux entre les mains de Dieu pour inciter les Juifs au salut. Comme Moïse l'a prophétisé, je vous provoquerai à prendre un peuple qui n'est pas une nation. Paul a également fait appel à Isaïe, mais Isaïe est très audacieux et dit,
j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas. Paul enseignait les Écritures juives aux croyants non juifs, expliquant pourquoi le salut leur était parvenu. Puis il déclara, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Absolument pas. Dieu n'a pas rejeté son peuple prédestiné. Il ajoute à propos de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père et parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu prépare un scénario désespéré pour Israël. Il invite son peuple à revenir à lui et promet que sa colère prendra fin. L'amour de Dieu serait-il plus fort que la rébellion de son peuple? Le Seigneur redouble son invitation. Il donne l'illustration frappante du divorce d'Israël pour souligner leur culpabilité devant lui. Mais Dieu n'a jamais unilatéralement retranché Israël pour toujours. Il leur a seulement demandé de revenir à lui et de faire l'expérience de sa bonté. En fait, après avoir déclaré avoir divorcé d'Israël, Dieu leur ordonne à 3 reprises de revenir. L'histoire du prophète Osée illustre encore l'incroyable bonté de Dieu. Dieu ordonna à Osée d'épouser une prostituée. Elle ne lui resta pas fidèle. Puis, alors que sa femme vivait dans l'immoralité, le Seigneur ordonna à Osée de la retrouver et de la racheter. Le but de Dieu était de montrer la grandeur de sa grâce. Aimez-la comme le Seigneur aime les Israélites, même lorsqu'ils se tournent vers d'autres dieux. La grâce d'Osée envers sa femme infidèle est un modèle de la grâce de Dieu envers son peuple infidèle. Israël avait été choisi et aimé par Dieu, mais il lui était infidèle par l'idolâtrie. Dans Jérémie 3, Dieu leur remet un acte de divorce, puis les supplie de revenir. Dans Osée, Dieu poursuit et rachète sa femme séparée et cherche à poursuivre sa relation avec elle. Ces 2 récits offrent une image inoubliable de l'amour fort et indéfectible de Dieu pour son peuple de l'Alliance. Comment une femme divorcée peut-elle revenir et être restaurée? La loi l'interdisait, mais la miséricorde triomphe du jugement, et Dieu a toujours un plan pour Israël. La grâce de Dieu dans la nouvelle alliance a apporté la restauration à tous ceux qui croyaient en Christ. Un jour, les disciples incrédules demandèrent à Jésus, « Qui peut être sauvé ?» Jésus leur assura que le salut repose sur la puissance et la grâce de Dieu, et non sur les efforts humains. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que Dieu a promis au peuple juif sera le sien pour toujours. Dieu se révèle à l'Amérique, non pas par des paroles gravées dans la pierre ou des voix venues du ciel, mais par le tremblement de la terre sous nos pieds. Ces derniers temps, quelque chose de profondément troublant s'est produit à Yellowstone. Ce qui était autrefois un lieu de beauté, d'émerveillement et de paix a commencé à murmurer des avertissements sous la forme de mouvements de terre, de sons étranges et de violentes explosions d'énergie provenant des profondeurs de la terre. Ce n'est pas seulement la nature qui est imprévisible. On a l'impression qu'un message est envoyé. Pourquoi? Et si Yellowstone, cet énorme supervolcan endormi, n'était pas seulement une merveille naturelle, mais une horloge divine qui avance vers un moment qui pourrait tout changer? On dit que Yellowstone respire sous nos pieds, tel un dieu endormi enfoui dans la pierre et le silence, attendant son heure. Mais si ce silence commençait à se rompre? Avant de nous plonger dans ces signaux choquants, les scientifiques s'empressent de décoder des signes qui auraient pu être prophétisés il y a longtemps. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Les signaux alarmants sous nos pieds. Tout a commencé à Yellowstone. Au début, les secousses étaient mineures, juste quelques grondements sous la surface, rien qui puisse déclencher l'alarme. Mais peu après, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les habitants des environs de West Yellowstone ont commencé à signaler un grondement grave et profond, un son qui ressemblait à un coup de tonnerre lointain, sauf qu'il ne s'arrêtait jamais. Puis, quelque chose d'encore plus inquiétant s'est produit. Le sol, qui s'affaissait progressivement depuis des années, s'est soudainement arrêté. À certains endroits, le niveau a même commencé à monter. Puis, soudain, une source chaude de Yellowstone, située à Biscuit-Bazan, a violemment explosé. Elle a projeté de la vapeur et des débris dans le ciel, comme si la terre elle-même s'était déchaînée. Pour ceux qui connaissent ce territoire, ce n'était pas un simple caprice géologique, c'était un avertissement. On dit que Yellowstone respire sous nos pieds,
tel un dieu endormi enfoui dans la pierre et le silence, comptant silencieusement les secondes jusqu'à un moment que nous ne serons peut-être jamais vraiment prêts à vivre. Beaucoup le voient comme un lieu de beauté où ses jacuzzis, ses sources chaudes, ses forêts majestueuses, mais sous cette apparence paisible se cache quelque chose d'ancien, de vivant. Et s'il se réveille un jour, il ne transformera pas seulement Yellowstone, mais le monde entier. Ce n'est ni une histoire effrayante ni un fantasme. Ce dont nous parlons est basé sur la science ou une science terrifiante et incontestable. Yellowstone n'est pas seulement un parc national, c'est un supervolcan, l'un des plus grands et des plus dangereux de son genre sur Terre. En cas d'éruption, ce ne sera pas une lente coulée de lave à laquelle nous pourrons échapper, ce serait une catastrophe mondiale. La dernière éruption du Yellowstone, il y a environ 640 000 ans, n'a pas seulement laissé un cratère, elle a creusé une cicatrice de la taille de l'île Rhodes et libéré un nuage de cendres qui a recouvert près de la moitié du continent nord-américain. Si une telle éruption se produisait aujourd'hui, les conséquences seraient inimaginables. Dans les premières heures, on ne verrait pas le feu, on l'entendrait. Un grondement sourd et guttural résonnerait à travers le pays, tandis que la terre elle-même se fendrait. Soudain, une immense colonne de cendres, de débris en fusion et de feu s'élèverait à des kilomètres dans le ciel, à une altitude jamais atteinte par un avion. L'onde de choc se propagerait alors dans toutes les directions, atteignant des centaines de kilomètres. En quelques minutes, des villes comme Salt Lake City, Denver et Boise seraient complètement plongées dans le noir, ensevelies sous des cendres tombant comme une neige toxique. Mais ce ne serait pas une fine couche de poussière, ce seraient des mètres de cendres, suffisamment lourdes pour effondrer des bâtiments, détruire des récoltes, polluer des rivières et étouffer des moteurs. Respirer deviendrait quasiment impossible sans masque. Les déplacements seraient paralysés, les infrastructures s'effondreraient, et ce ne serait qu'un début, car le véritable danger d'un supervolcan ne réside pas seulement dans ses destructions locales, mais aussi dans ses effets à l'échelle mondiale. Des dizaines de millions de tonnes de dioxyde de soufre seraient libérées dans l'atmosphère, créant un voile réfléchissant qui bloquerait la lumière du soleil. Les températures commenceraient à chuter, les récoltes seraient désastreuses aux États-Unis et, peu après, en Europe, en Asie et au-delà. Les scientifiques appellent cela un hiver volcanique, une chute soudaine des températures à l'échelle mondiale qui pourrait durer des années. Certains experts estiment que nous pourrions perdre jusqu'à 75% de l'agriculture mondiale dès la première année. Imaginez les conséquences. Pénuries alimentaires, famine, effondrement économique. Les gouvernements s'effondreraient, les chaînes d'approvisionnement se briseraient, le chaos se propagerait plus vite que les cendres, et le bilan des victimes non seulement de l'éruption, mais aussi de la faim, des maladies et de la panique qui en résulteraient ou pourraient atteindre des centaines de millions. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est exactement ce qui, selon les experts de l'USGS, de la NASA et d'universités du monde entier, pourrait se produire si Yellowstone entre en éruption. Et le plus effrayant, c'est que nous pourrions ne pas être prévenus suffisamment tôt. Yellowstone ne suit pas un calendrier précis et ne nous donne pas toujours de signes perceptibles, peut-être quelques secousses, des soulèvements du sol, mais lorsque l'on comprend vraiment ce qui se passe, il pourrait être trop tard. Car lorsque Yellowstone entre en éruption, ce n'est pas comme une montagne, c'est comme une bombe. Et les signes sont déjà là. Yellowstone ne crie pas lorsqu'elle tremble, elle murmure. Je fredonne. Cela envoie des signaux subtils, d'étranges schémas sismiques, des perturbations naturelles, des chronologies incompréhensibles. Et ces signaux ont récemment changé. Plus tôt cet été, une piscine hydrothermale, silencieuse depuis des années, s'est soudainement réveillée. Il n'y avait ni lave ni fissures incandescentes, mais la violence était telle qu'elle aurait projeté des pierres dans les arbres et fait bouillir l'eau dans le ciel. La piscine du diamant noir, au cœur de Biscuit Bazan, est entrée en éruption sans prévenir. Heureusement, il n'y avait aucun touriste à proximité, mais le message était clair. Quelque chose sous Yellowstone s'étirait. Puis vinrent les tremblements de terre. Ils étaient faibles mais violents. Des secousses superficielles qui semblaient venir directement d'en bas. Le 4 juin, le plus fort atteignit 2,7 sur l'échelle de Richter. Cela peut paraître peu, mais c'était le 4e tremblement de terre dans la même zone, près de West Yellowstone.
Ce genre de regroupement est anormal. Et puis les animaux ont commencé à se comporter bizarrement. Les gens ont commencé à remarquer d'étranges migrations. Les bisons se déplaçaient vers l'est plutôt que d'habitude. Les wapitis traversaient des rivières qu'ils évitaient habituellement. Les oiseaux modifiaient leur trajectoire de vol, s'écartant du centre du parc pour se diriger vers Utah. Personne au sein des autorités n'a affirmé qu'il y avait un lien. Elles ne le font jamais. Mais ceux qui connaissent l'histoire de Yellowstone se souviennent de la dernière fois où les animaux ont agi ainsi, les génisses ont commencé à se comporter différemment quelques jours plus tard. Les graphiques montrent quelque chose. L'altitude. Quelques centimètres seulement, mais elle est là. La terre sous Yellowstone s'élève lentement et silencieusement, comme si quelque chose de caché s'éveillait. Le ciel nous observe. Et si Yellowstone n'était pas seulement un avertissement géologique, mais un avertissement de notre Père? Et si ces tremblements, ces éruptions, ces signes inexplicables venus de la terre faisaient partie de quelque chose de bien plus vaste, de divin? La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des signes non seulement dans le ciel, mais aussi sous la terre. Dans Luc 9h1, Jésus lui-même a dit, il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, ainsi que des choses terribles et de grands signes dans le ciel. Et nous nous attendons souvent à ce que la voix de Dieu se fasse entendre par des miracles, des visions ou les paroles des prophètes. Mais parfois, sa voix se fait entendre à travers la terre elle-même, à travers les tremblements des montagnes, le gémissement de la création et le chaos qui perturbe notre sentiment de contrôle. Dans Romains 8h22, nous lisons, « Nous savons que jusqu'à présent la création tout entière soupire comme dans les douleurs de l'enfantement. » Yellowstone pourrait n'être qu'un de ces gémissements, un cri profond et grondant venant de la création elle-même, faisant écho à ce que nos cœurs ressentent déjà, quelque chose arrive, quelque chose de plus grand que la science, de plus grand que le désastre. Et il n'est pas surprenant que cet avertissement vienne de l'Amérique, un pays autrefois déclaré sous la domination de Dieu, aujourd'hui sous le poids de ses divisions, de son orgueil et de son oubli. Se pourrait-il que Dieu utilise le sol sous nos pieds pour attirer notre attention avant qu'il ne soit trop tard? Nous avons observé ce schéma tout au long de l'histoire. Lorsqu'une nation recule, la terre entière crie souvent. Peste, tempête, sécheresse, et même le soleil qui refuse de briller. Ce ne sont pas seulement des événements environnementaux, ce sont des signes spirituels. Et ce que nous voyons à Yellowstone n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas seulement scientifique, c'est prophétique. Lorsque Jésus a parcouru la terre, il a recommandé à ses disciples d'être vigilants, de lire les signes, de surveiller le ciel et d'être à l'écoute des changements dans la nature. Dans Matthieu 247-8, il déclare, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Yellowstone, les tremblements de terre, le silence surnaturel, les animaux en fuite, les cieux noircis. Ce ne sont pas les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau, mais celles de son retour. La 7e trompette. Quant aux sons vagues qui résonnent sous terre, certains les appellent le bourdonnement. En entendant ce bourdonnement, les gens furent certainement un peu effrayés et cherchèrent une explication à ce son mystérieux. Ne trouvant pas la source de cet étrange son, ils envisagèrent une autre possibilité, ce n'était pas un son émis par des humains ou des machines, mais celui du Saint-Esprit. Les auditeurs les décrivent comme des gémissements métalliques, des harmonies angéliques et des trompettes retentissantes. Certains disent qu'il s'agit d'un son céleste, comme le grondement des eaux, ou que c'est le son de Dieu. Depuis près d'une décennie, ces sons résonnent dans le monde entier. Beaucoup croient que ces sons sont les trompettes des anges de Dieu, un avertissement de la fin et un signe de sa présence sur terre. Cela nous rappelle une époque où Dieu s'est fait entendre sur terre. Une fois à Moïse sur le mont Sinaï, où il a donné la Torah au peuple d'Israël, puis une autre fois lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Certains croient que le son des trompettes annonce le début de la fin des temps et l'ouverture des 7 sceaux. De nombreuses théories existent, notamment le déplacement des plaques tectoniques, les petits tremblements de terre, les modifications du noyau terrestre, les éruptions solaires, les extraterrestres,
un Dieu en colère et même le bruit d'une météorite qui approche. D'étranges bruits dans le ciel, des prédicateurs prophétisant la fin du monde, des centaines d'oiseaux tombant du ciel, des sécheresses, des éruptions solaires et des rumeurs d'impact de météorites imminents. Le son des trompettes pourrait-il annoncer l'Apocalypse? Apocalypse 4h1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'entendis, comme une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Ces sons pourraient-ils être les voix des anges annonçant les derniers jours et le retour du Christ sur terre? Beaucoup pensent que ce bourdonnement est celui d'une trompette, mais certains objectent que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement est faible, donnant l'impression qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui croient qu'il s'agit d'une trompette pensent différemment. Ils disent que, même si ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, puisqu'on ne l'entend pas clairement, puisqu'on sait que ce n'est pas le son d'une trompette, il nous le fait peut-être entendre d'une autre manière. Si c'est bien le son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Lorsque Dieu donna la loi sur le mont Sinaï, sa présence fut accompagnée d'une forte sonnerie de trompette, faisant trembler tout le camp. Puis la sonnerie s'intensifia, et la sonnerie de la trompette devint de plus en plus forte. L'enlèvement de l'Église aura lieu au moment où la trompette retentira. Les morts ressusciteront sans être périssables, et nous serons transformés. Jésus a dit qu'à son retour, il enverrait ses anges avec une trompette retentissante, et il rassemblerait ses élus des 4 vents. Jésus a également parlé d'événements effrayants et de grands signes venant du ciel. Et pendant la tribulation, cet ange tenait les 7 trompettes. Chaque fois qu'un de ces anges sonne de la trompette, un nouveau jugement s'abat sur la terre. Ceux qui cherchent un présage de la fin des temps qualifient souvent les trompettes célestes de trompettes de l'Apocalypse. Cependant, nous savons que ces sons, quels qu'ils soient, ne sont pas la dernière trompette mentionnée dans 1 Corinthiens 3h52, car l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous savons également que ces sons ne peuvent pas être ceux des 7 trompettes de l'Apocalypse, car la tribulation n'est pas encore arrivée. L'explication la plus probable des trompettes célestes bibliques serait qu'elles soient naturelles ou artificielles. Que ces sons non identifiés soient l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique de notre planète ou la preuve d'un sinistre complot mondial, le fait est que nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, s'il en est, les trompettes célestes joueront à la fin des temps. Nous le savons. Les jours précédant l'enlèvement seront marqués par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et le mal s'aggraveront encore davantage. La seule façon d'échapper à cette confusion est de naître de nouveau et de vivre avec l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ pour l'Église, après une préparation électrisante qui nous a présenté les 2 témoins prophétiques de Dieu qui affronteront l'Antéchrist pendant 3 ans et demi. Apocalypse 11, 15-19. Finalement, il laisse place au jugement de la 7e et dernière trompette, puis au 3e. Ce qui suit, cependant, n'est pas un acte ou un événement de jugement immédiat, mais plutôt une annonce culminante de l'issue et de la signification de ce jugement. Tout comme le jugement du 7e sceau a dévoilé les jugements des 7 trompettes, le jugement de la 7e trompette dévoile de la même manière les jugements des 7 coupes. Examinons spirituellement les coulisses de l'histoire, entre Dieu, Satan et d'autres personnages et facteurs clés, jusqu'au moment culminant de la fin de la tribulation. Les conséquences de la 7e trompette, les jugements des 7 coupes, seront révélés. Pourquoi l'apôtre Jean met-il autant de temps à passer de la description des jugements de la trompette du milieu à celle des jugements de la coupe finale? La réponse n'est pas nécessairement due à une longue pause entre ces 2 séries de jugements. Nous devons plutôt nous concentrer sur la gravité de ce qui est sur le point de se produire. Ce moment, je veux dire la fin de la tribulation, est véritablement le grand moment vers lequel toute l'histoire et les plans rédempteurs de Dieu ont marché. C'est pourquoi ce moment mérite un rythme plus lent et une lecture approfondie sous plusieurs angles. Il mérite d'être lu d'un point de vue céleste, terrestre, historique et spirituel, en utilisant des méthodes à la fois littérales et allégoriques pour un effet plus marqué. Avant d'envisager cet entracte, examinons d'abord l'annonce du jugement de la 7e trompette. Des voix fortes du ciel annoncent des nouvelles encourageantes. Alors le 7e ange sonna de la trompette,
ce qui reprend la description par Jean des jugements des 7 trompettes d'Apocalypse 9. Il décrit le jugement de la 6e trompette dans Apocalypse 9h13. Et il y eut de fortes voix dans le ciel, ce qui contraste fortement avec la demi-heure de silence qui s'est écoulée lorsque le 7e sceau a été ouvert. Jean ne nous dit pas à qui appartenaient ces voix, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agissait des voix de tous ceux qu'il nous avait déjà présentés avant la rupture du 7e sceau. Si c'étaient les voix que Jean avait entendues, ce serait plutôt un grand bruit. Ces voix fortes criaient. Alors le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera pour les siècles des siècles. » Jean a probablement entendu cette annonce triomphale à plusieurs reprises, comme une foule scandant des slogans lors d'un événement sportif, et non comme une chorale donnant un concert répété une seule fois. Cette déclaration annonce le triomphe ultime du Père et du Fils. C'est par le Christ, d'abord comme Messie souffrant et agneau, puis comme Messie conquérant, c'est-à-dire comme révélation et comme lion, que le Père établit son autorité pleine et entière sur les royaumes unis de ce monde. Nous devons comprendre qu'ils sont devenus une référence à ce qui est sur le point de se produire à ce moment-là, et non pas nécessairement à ce qui s'est déjà produit avec les 7 jugements qui sont sur le point de se produire. Le Christ accomplira ce qui semblait avoir commencé avec son entrée triomphale à Jérusalem avant sa crucifixion, lorsqu'il y pénétra comme s'il était sur le point d'être couronné roi d'Israël. Bien sûr, cela n'arriva pas, puisqu'il fut crucifié. Mais à l'avenir, lorsque la 7e trompette sonnera, il viendra prendre la place qui lui revient sur le trône de David, sur les royaumes du monde entier, et personne ne l'arrêtera, malgré tous ses efforts. Plus encourageant encore, il prendra non seulement le pouvoir sur tous les royaumes terrestres, mais il le conservera pour toujours. Une fois qu'il aura régné, il ne renoncera jamais à son pouvoir. Il régnera, ou sera roi, pour toujours. Jésus vient à Jérusalem. Cette fois, sa venue ne sera pas difficile à discerner. Elle sera soudaine et, pour beaucoup, inattendue. Son retour ne sera pas un secret. C'est une bonne raison de prêter attention aux événements de Jérusalem. Jésus a dit, « Veillez ». Son retour triomphal aura lieu en temps de guerre, lors de la grande bataille finale d'Armageddon. Selon 1 Thessaloniciens 4, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Et que ce soit à ce moment-là ou plus tard, Jésus reviendra sur un cheval blanc, comme nous le lirons dans l'Apocalypse. La première fois qu'il entra à Jérusalem, Jésus le fit sur un âne. Ce n'est pas la manière habituelle d'un roi d'entrer sur son territoire, n'est-ce pas? On aurait pu s'attendre à ce que Jésus entre à Jérusalem sur un cheval blanc, peut-être même noir n'importe lequel, mais pas un seul. Or, cela avait été prophétisé par Zacharie il y a quelques années. 500 ans avant Jésus, le Messie entrerait à Jérusalem sur un âne. On peut le lire dans Zacharie 9h9. Réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, juste et sauveur, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus profite de ce moment pour annoncer quelque chose aux habitants de Jérusalem sans parole, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie, qu'il connaissait sans doute. Jésus se proclame donc Messie. Il accepte ce rôle et son destin, comme il l'a fait à nouveau au jardin de Gethsémani. Il explique au peuple qu'il n'est pas le roi guerrier qu'ils attendaient et qu'ils cherchaient à être. Monter un âne était un symbole de paix. Monter un cheval était un symbole de guerre. Un cheval blanc, en particulier, était un symbole de triomphe, et le peuple lui tendait des branches de palmier, car elles servaient traditionnellement à tracer un chemin pour l'entrée d'un roi guerrier, et agiter des branches de palmier était un signe de joie. Alors que les gens disent une chose, ce qu'ils perçoivent de Jésus, Jésus en dit une autre. Il leur dit, sous leurs yeux, qui il est et qui il n'est pas. En réalité, Jésus nous dit exactement qui il est, sous nos yeux. Cela me rappelle l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Souvenez-vous de ce qu'Abraham dit à Lazare dans cette histoire. Il leur dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus, même si quelqu'un ressuscite. C'était une déclaration prophétique que Jésus avait faite à son sujet. Certains ne l'ont pas écouté,
même après sa résurrection sous leurs yeux. Aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que pensaient les habitants de Jérusalem il y a 2000 ans. Ils voulaient un sauveur guerrier, mais aujourd'hui, les gens n'en veulent pas. N'en ressentent pas le besoin, et ne savent même pas ce qu'est un sauveur. Je me souviens parfois de l'époque où Evely était petite et où nous faisions nos prières du soir, et je lui demandais de connaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Les nations se sont divisées la terre de Dieu. C'est ce qui se passe actuellement. Les gouvernements font pression sur Israël pour qu'il fasse la paix en échangeant des portions de la terre promise. La vallée de Josaphat est la vallée du Cédron, située entre le mont du Temple à Jérusalem et le mont des Oliviers. Elle descend jusqu'à la mer Morte. Après tout, Dieu démontrera sa fidélité lors des derniers événements à Jérusalem. Dieu est digne de confiance car il n'abandonnera pas Israël. Même s'ils lui ont résisté, nous avons l'assurance de notre salut. Le temps de sa venue est venu. D'abord et avant tout, être prêt à rencontrer le Seigneur signifie que vous avez consolidé votre relation avec Jésus-Christ et que vous lui faites confiance à lui seul pour vous sauver, et non à quiconque ni à quoi que ce soit d'autre, et certainement pas à vos bonnes œuvres. Disons simplement que je suis prêt à rencontrer Dieu face à face ce soir, car tous mes péchés sont couverts par le sang expiatoire. Romains 10h9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les dans Jean 5h24, Jésus nous dit, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Une fois que vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, être prêt à le rencontrer signifie vivre d'une manière qui lui plaît. Pourquoi? Chaque fois qu'il vous appelle, et sachant que cela peut arriver à tout moment, vous pouvez l'entendre vous dire, bien joué, bon et fidèle serviteur. Tous les croyants en Christ rendront compte de leur vie à leur Seigneur. Même si le Christ ne reviendra peut-être pas avant 200 ans, nous le rencontrerons dans notre mort, que ce soit dans 20 ans, 20 mois ou 20 minutes. Dieu nous encourage à ne pas être surpris par l'imminence de notre rendez-vous pour comparaître devant lui. Si nous sommes prêts à rencontrer le Christ, nous attendrons son retour avec impatience. Si nous ne le sommes pas, nous le craindrons. Si nous ne nous sentons pas prêts à le rencontrer, c'est le moment de nous préparer. Nous saurons exactement comment nous aurions dû vivre, mais nous ne pourrons pas revivre cette vie. Impossible de redoubler un cours après l'avoir raté. Impossible de progresser un par un. Impossible de reporter les examens finaux. La mort est la date limite. Il n'y a pas de répit. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour savoir comment vivre. Dieu nous a donné sa parole pour nous dire comment vivre et son esprit, qui demeure en nous, nous donne la force de vivre comme nous le devons. Sa puissance divine nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon Dieu, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa bonté. Chaque jour que Dieu nous donne est une occasion de vivre pour Christ. Que nous soyons chez nous ou en déplacement, notre objectif est de lui plaire. Si nous sommes ses enfants, Dieu est pour nous, et non contre nous. Il nous a assuré que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous ne subirons pas le jugement du grand trône blanc. Il veut nous louer et nous récompenser au tribunal du Christ. Il ne veut pas que les œuvres de notre vie soient vaines. Il désire que nous recevions des récompenses éternelles, et il nous a donné toutes les ressources en Christ pour vivre une vie pieuse qui nous mènera à ces récompenses éternelles. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pierre dit, si vous faites ces choses, vous ne trébucherez jamais, car c'est ainsi que vous recevrez une riche entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quel puissant encouragement pour les saints qui se sacrifient ici-bas pour préparer l'au-delà. Au ciel, un grand comité d'accueil les attend et un chaleureux accueil les attend. Mais ce n'est pas automatique. Le conditionnel, si, indique clairement que si nous ne faisons pas ce que Pierre nous a prescrit, nous ne recevrons pas cet accueil chaleureux à notre entrée au ciel. Puissions-nous être des serviteurs sages et fidèles, fidèles au Seigneur et prudents envers les saints, tandis que nous le servons, lui et les saints. Le Seigneur a annoncé son retour prochain, mais nous pourrions penser que 2000 ans se sont écoulés et qu'il n'est pas encore là.
Nous avons donc le temps d'aimer le monde. Certes, le Seigneur n'est pas encore là, mais sa venue est imminente. Il est nécessaire non seulement de préparer la situation extérieure, mais surtout de nous préparer, nous, son peuple. La venue du Seigneur dépend de nous. Oui, certaines choses dans le monde doivent arriver, mais il tarde à venir parce que son épouse n'est pas encore prête. Si nous sommes de ceux qui disent dans notre cœur que leur maître tarde, nous aimons le temps présent et n'aimons pas l'apparition du Seigneur. Que le Seigneur nous garde d'être ainsi. Puissions-nous venir au Seigneur dans sa parole chaque jour pour jouir de sa présence, partager ses richesses et être comblés par lui. Puissions-nous considérer sa venue comme un avertissement, un encouragement et une motivation afin de poursuivre la course chrétienne et de vivre notre vie chrétienne en pensant à sa venue. Puissions-nous servir le Seigneur et les saints avec diligence, en lui étant fidèles et prudents envers autrui, afin de servir Christ à ceux qui nous entourent au bon moment. Que le Seigneur nous préserve du mauvais serviteur qui maltraite ses frères croyants. Au lieu de les condamner ou de les juger lorsque nous voyons un péché ou une faiblesse, prions pour eux et demandons au Seigneur de leur donner la vie. Au lieu de critiquer les autres pour leur situation ou leurs conditions, soyons bienveillants et compatissants, leur pardonnant comme Dieu nous a pardonné en Christ. Puissions-nous être unis au Seigneur dans son cœur aimant et pastoral et avoir l'esprit bienveillant de Dieu notre Père les uns envers les autres. Le Seigneur nous a placés dans sa maison sans nous occuper d'une position extérieure particulière, mais il nous a confié son peuple et nous a donné ses richesses. Puissions-nous servir le Seigneur dans l'Église, en l'appréciant et en le mettant au service des saints comme des non-croyants, afin que tous les membres de la maison de Dieu soient abondamment nourris et pourvus à leurs besoins. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dès que nous croyons au Seigneur, nous devons l'aimer et aimer son apparition, en étant vigilants et prêts à sa venue. Nous nous détournons des idoles pour nous tourner vers le Dieu vrai et vivant. Notre attitude n'est pas de bâtir une entreprise sur terre, mais d'attendre la venue du Seigneur, en étant vigilants et prêts à son retour. De plus, notre consolation est que le salut du Christ, notre Seigneur, s'étend à tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus et toutes les langues, y compris les Américains et les Japonais, les Espagnols et les Arabes, les Russes et les Ukrainiens, et même les Turcs et les Bulgares. Notre citoyenneté n'est pas terrestre, mais céleste, d'où nous attendons aussi avec impatience un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Une telle attitude devrait nous accompagner chaque jour de notre vie. Que le Seigneur ait pitié de nous afin que nous puissions non seulement reconnaître les signes de sa venue, mais surtout nous préparer à son retour en étant vigilants et prêts. Être vigilant et prêt, c'est aimer l'apparition du Seigneur, sa venue, sa présence. En matière de prophétie biblique, il est préférable de ne pas tenter de lier tout ce qui se passe aujourd'hui à son accomplissement. Une fois découvert que l'événement n'était pas l'accomplissement d'une prophétie biblique, cela peut être décevant. Compte tenu de toutes les prophéties contenues dans la Bible, nous devons veiller à ne pas les associer à tort à des événements actuels. Dieu accomplira les prophéties au moment opportun. La plupart des prophéties bibliques s'accompliront lors des événements eschatologiques futurs tels que l'enlèvement, la tribulation, le royaume millénaire, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puisqu'aucun de ces événements ne s'est encore produit, nous devons être prudents lorsque nous évaluons si une prophétie biblique est en train de s'accomplir. Nous devons être attentifs aux prophéties bibliques. Cependant, nous ne devons pas devenir obsédés par elles ni nourrir une obsession malsaine. Un intérêt sain nous aidera à en apprendre davantage sur les prophéties bibliques sans nous laisser submerger par elles. Par conséquent, l'assèchement de l'Euphrate est très probablement dû à des causes naturelles telles que le manque de précipitations, la sécheresse et le changement climatique. Dieu ne provoque pas l'assèchement des eaux de manière surnaturelle, comme il le fait tout au long des prophéties bibliques. L'assèchement de l'Euphrate est plutôt dû à des causes naturelles. Nous devons tout mettre en œuvre pour aider ceux qui souffrent de cette sécheresse et leur fournir de l'eau potable et de la nourriture. Même si cette prophétie biblique ne s'est pas accomplie, elle n'en demeure pas moins importante, et ceux qui souffrent de la sécheresse ont besoin de notre aide. Outre des mesures concrètes et la compréhension des prophéties bibliques, nous devons également prier pour ceux qui sont touchés par la sécheresse et le manque d'eau. Dieu entendra leurs prières et répondra selon sa volonté. Cette sécheresse pourrait durer quelques années, ou plus longtemps.
Il est préférable de prier pour l'Asie occidentale et de prier pour que l'Euphrate redevienne un havre d'eau douce et de vie. Nous devons également chérir la présence continue du Seigneur aujourd'hui. La venue du Seigneur est toujours plus proche, et il reviendra très bientôt. Nous devons non seulement savoir ce qui se passera dans le monde à son retour, mais surtout être vigilants et prêts pour sa venue, l'aimant et son apparition. Ne pensons pas que, puisque nous connaissons clairement les signes de la venue du Seigneur, nous pouvons nous détendre et l'aimer de temps en temps, puis le rechercher plus tard, lorsque les 7 dernières années de cette ère arriveront. Aimons plutôt le Seigneur aujourd'hui et aimons sa présence. Si nous n'avons pas une telle attitude, nous devons consulter le Seigneur, car nous pourrions aimer l'ère actuelle, et l'amour pour le Seigneur n'est donc pas en nous. Puissions-nous être le serviteur fidèle et prudent qui aime le Seigneur et chérit son avènement, préservant sa présence renouvelée chaque jour. Pendant ce temps, nous devons aimer le Seigneur et son avènement. Nous devons attendre sa venue et la considérer comme un avertissement, un encouragement et une motivation. La venue du Seigneur est pour nous une motivation et un encouragement. C'est aussi un avertissement, car nous devons être vigilants et prêts pour sa venue. La venue du Seigneur ne se fera pas comme celle du berger ou du sauveur, mais comme celle du juge des vivants et des morts. C'est un avertissement pour nous. L'apparition du Seigneur et son jugement sont un avertissement pour nous. Sa venue apportera un jugement selon nos actes sur terre. Mais en même temps, nous devons être vigilants et prêts, aimant le Seigneur et aimant son apparition. Une façon d'être vigilant et prêt est de proclamer la parole en toute occasion. Il s'agit de donner la nourriture au peuple du Seigneur au moment opportun. Que nous croyions que ce soit le bon moment ou non, nous devons leur donner de la nourriture. Si les gens nous accueillent, c'est le bon moment, mais s'ils nous rejettent, c'est le mauvais moment. En toute saison et hors saison, nous devons leur apporter la parole. De nombreuses occasions se présentent à nous lorsque nous rencontrons des gens, travaillons, voyageons et faisons d'autres choses. Nous rencontrons des gens, et le Seigneur désire les atteindre à travers nous. Lorsque nous rendons visite à de nouvelles personnes chez elles, nous devons leur apporter de la nourriture pour les nourrir spirituellement. Parfois, cependant, ils peuvent être occupés ou annuler la réunion à la dernière minute. Que ce soit à l'heure ou non, nous devons les nourrir. D'abord, soyons vigilants, puis prêts à veiller. Ne dormons pas et ne soyons pas somnolents. Ne laissons pas l'ennemi de Dieu nous abrutir, mais soyons vigilants et prêts pour la venue du Seigneur. De nos jours, de nombreux chrétiens reçoivent et apprécient l'évangile édulcoré et sont donc déconcertés, car ils veulent entendre parler de prospérité et d'aller au ciel, mais ils ne tiennent pas compte des avertissements de la parole de Dieu. Ils nous exhortent à nous lever, à nous réveiller et à être délivrés de tout ce qui nous perturbe, à nous préparer chaque jour dans la vie et à être prêts pour la venue du Seigneur. À son retour, il réglera ses comptes avec nous. Cette question de compte ne se règle pas du jour au lendemain. Nous construisons notre compte avec le Seigneur jour après jour. En servant fidèlement le Seigneur et en étant prudents envers les saints, en gérant fidèlement les dons qu'il nous a donnés, nous serons récompensés par lui à son retour. Puissions-nous nous préparer quotidiennement en remplissant nos registres et en exerçant nos talents, ce don que le Seigneur nous a fait pour gagner de l'argent pour lui. Puissions-nous être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur, nous préparer et craindre son retour, car il viendra avec le jugement. Si nous vivons chaque jour à la lumière du retour du Seigneur, en l'aimant pour son apparition, à son retour nous n'aurons pas peur, car nous saurons que sa récompense l'accompagne. Comment pouvons-nous être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur? Dans Luc 12, nous voyons la parabole de l'homme riche qui, sans penser à Dieu, tandis que sa fortune s'accroissait, projetait d'avoir des greniers plus grands pour son blé. Il voulait profiter de tout cela, mais il était insensé, car il ignorait que Dieu lui demanderait son âme cette nuit-là. Nous devons nous garder de la convoitise, non pas en amassant des trésors pour nous-mêmes ici-bas, mais en étant riches pour Dieu. Que le Seigneur nous fasse prendre conscience de notre fin et de notre éphémère. Soyons vigilants et prêts pour la venue du Seigneur. Nos jours sont comme des palmiers. Nous ne sommes pas ici pour accumuler des richesses, mais pour être riches envers Dieu. De plus, nous devons nous souvenir de la femme de Lot. Elle aimait. Elle était méchante et s'est retournée pour voir ce qui lui arrivait. Ainsi, elle est devenue une statue de sel.
N'aimons ni ne chérissons le monde mauvais que Dieu jugera et détruira complètement. Il détruira ce monde et tout ce qu'il contient. Si nous aimons le temps présent, nous subirons le châtiment dispensationnel. Mais si nous aimons le Seigneur et son apparition, nous serons récompensés par lui à son retour. Luc 14 dit que lorsqu'un salut est insipide, il est inutile. Il ne convient ni au compost, ni au monde, ni aux terres agricoles, ni à l'Église, et sera jeté au feu, dans les temps de feu, la plus grande décharge de l'univers. Si nous aimons le temps présent, la venue du Seigneur nous exposera, et il devra nous faire traverser la grande tribulation, où nous serons honteux jusqu'à ce que nous ayons mûri et soyons enlevés. Soyons vigilants et prêts pour le retour du Seigneur, sans aimer le temps présent ni porter un regard obstiné sur les choses du monde. Nous devons être vigilants et implorants afin que le jour du retour du Seigneur ne s'abatte pas sur nous comme un piège. Si nous aimons le monde et les choses du monde, si nous sommes remplis d'amour pour le temps présent, le jour du retour du Seigneur s'abattra sur nous comme un piège, et nous serons surpris. Cherchons le Seigneur et soyons vigilants en tout temps, priant pour que nos cœurs ne soient pas accablés par la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Au lieu de nous laisser accabler par les choses de la vie et celles du monde, gardons nos cœurs et donnons-leur toute leur place, priant pour que nous puissions échapper à toutes ces choses et nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Gardons nos cœurs et prions le Seigneur afin que nous échappions à la grande tribulation, afin d'être enlevés pour être avec lui avant la grande tribulation. Avant sa venue, nous devons nous préparer, l'aimer, grandir en lui et aimer son apparition afin qu'à son apparition, nous soyons mûrs et prêts à être enlevés et à recevoir la récompense. Oui.